Bonjour à tous. Alors je voulais vous parler des 3 nuits de ténèbres. Pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai fait un rêve il y a quelques jours. Je pense que c'était la nuit du 12 au 14 septembre. Du 12 au 13 septembre. Voilà. Et j'ai fait ce rêve où ça arrive bientôt. Alors, je sais que je suis capable de capter la conscience collective et j'ai vu, après ça du coup j'ai fait des recherches sur internet forcément et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et qui disent que ça va arriver ce mois-ci. Il faut savoir que je vais refaire un retour en arrière. En 2016, j'ai fait un rêve où on m'a montré qu'il y avait du feu qui était envoyé sur la terre et voilà, il y avait les bâtiments qui étaient sectionnés, il y avait beaucoup de feu. Enfin, on ne voyait même pas d'où ça venait, c'était comme des lasers, c'était trop bizarre. Et il y a des personnes dont je faisais partie, ma maman faisait partie, ma mère était toujours vivante à l'époque. Et en fait, on était amenés à monter dans quelque chose, on était amenés à monter dans, je ne sais pas si c'était comme une soucoupe volante ou j'en sais rien. Il y avait beaucoup de vent, ça m'a marqué le vent et que les gens avaient du mal à monter en fait à cause du vent. Mais finalement on est monté, on est arrivé et les personnes qui restaient sur terre, on regardait les personnes qui restaient sur terre et elles étaient vraiment dans une mauvaise situation. Quand j'ai raconté ce rêve à ma mère, elle m'a dit que c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Ce qui m'a surprise parce que j'ai jamais lu l'Apocalypse, j'ai lu beaucoup de choses dans la Bible, mais l'Apocalypse c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de lire. Et donc ça c'était en 2016. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rêves que j'ai faits, comme la guerre avec Israël, tout ça j'en ai rêvé en 2011, si je dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de rêves qui sont en train d'arriver maintenant, se réaliser maintenant, que j'ai eu il y a de nombreuses années de cela. Et donc du coup, là il y a 2 ou 3 nuits, j'ai rêvé les 3 jours de ténèbres arrivent. Et dans mon rêve, c'est comme si il y avait une métaphore aussi. C'était 3 jours où le ciel commençait à devenir sombre et il fallait rentrer absolument. Et on n'avait pas eu le temps de fermer les fenêtres. Alors, les fenêtres étaient fermées, mais les blinds, vous savez, les stores, peu importe. Et donc, on a vu des espèces de masses noires s'abattre sur les fenêtres. Et donc, on a fermé tout pour ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et dans le rêve, certaines personnes, donc j'étais pas toute seule, on était nombreux dans une grande salle. Et dans cette grande salle, il y a des personnes qui étaient impatientes, nerveuses, qui avaient peur. Et je les voyais disparaître et perdre en fait. C'est comme si on avait tous une énergie de couleur dorée. Comme une auréole, mais c'était tout notre corps. Et les personnes qui étaient impatientes, nerveuses, qui avaient peur ou qui cherchaient à sortir, disparaissaient, mais avant de disparaître, elles avaient perdu cette dorure autour d'elles, cette brillance, cette lumière. J'ai vu les archanges arriver sur terre, comme s'il y avait une grande bataille. J'étais dans un bus, il y avait une grande bataille à l'extérieur. Et j'ai compris que peut-être ça va arriver vraiment physiquement, j'en sais rien. Mais j'ai compris qu'il y avait une métaphore aussi. Et que nous allons être en bataille intérieurement, mais aussi extérieurement. Et qu'il ne faudra pas se laisser, comment dirais-je, il ne faut pas laisser la peur nous envahir. Il ne faut pas se laisser contrôler par ce qui peut se passer à l'extérieur. Peut-être qu'il y aura des choses vraiment dégoûtantes, des attitudes dégoûtantes, j'en sais rien du tout. Mais dans le rêve, on me faisait bien comprendre qu'il était essentiel de ne pas être dans le tumulte, bref, vous avez compris ce que je veux dire, intérieurement,
mais ne pas se laisser happer par le monde extérieur non plus. Donc, après, quand j'ai regardé sur Internet les choses que j'ai entendues, d'avoir une bougie sans odeur, d'avoir de la nourriture, d'avoir de l'eau, et ça je l'ai ressenti en début de cette année, je crois que c'était en mars à peu près, et donc faites ça. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit toujours. Donc faites-le, mettez de l'eau de côté, beaucoup d'eau de côté, parce que l'eau sera polluée. A priori, de ce que j'ai entendu d'autres personnes dire, il n'y aura pas accès au téléphone, il n'y aura pas accès à ce genre de choses. J'en sais rien, pour être honnête avec vous, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être énergétique, ça peut aussi se refléter sur le plan physique. Moi, je vous transmets cette fois-ci parce que j'ai eu trop de rêves que je n'ai pas transmis et que j'ai vu se réaliser au fur et à mesure. Bon, certains, je vous ai transmis, en tout cas sur Instagram, par exemple pour les vaccins, où je voyais les gens faire la queue pour avoir d'autres vaccins. Je me souviens plus exactement, mais j'avais expliqué ça sur Instagram. Mais là, ça me paraît important. J'étais dans l'hésitation parce que ça peut paraître fou, mais je dois vous le transmettre et puis vous en faites ce que vous voulez, ressentez, voilà, si ça résonne ou pas avec vous, et ne soyez pas dans la peur, la panique. Dans ce rêve, j'étais pas dans la peur, j'étais pas dans la panique. Ah oui, dernière petite chose, le rêve m'a fait repenser à La prophétie des Andes, le film, plus exactement la dernière scène, où il fallait pas perdre sa vibration. Donc regardez ce film. D'ailleurs, il y a quelques mois, les guides m'ont demandé de re-regarder ce film. Et il y a beaucoup d'informations dans ce film qui peuvent nous aider à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre. J'espère sincèrement que ça vous aide d'une façon ou d'une autre, que ça soit vrai ou pas. Au moins, je sais que si c'est vrai, vous avez été prévenu et vous pouvez faire ce que vous devez faire. Et si ce n'est pas vrai, ben, tant mieux, c'est même mieux. Et ça peut être purement physique, mais c'est aussi une métaphore pour dire notre intérieur qui va être bouleversé et qu'il faut ne pas se laisser dépasser par nos propres démons intérieurs, mais aussi ne pas se laisser dépasser par ce que l'on pourra entendre dans le monde extérieur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.